Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous, mes amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance, pour votre nouvelle guidance de ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que votre mois de novembre s'est déroulé comme vous le souhaitez. On va commencer de suite par le tarot Grand Luxe. On va aller voir un petit peu la tendance générale de votre mois de décembre 2024 pour vous, amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance. Si vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe vénusien ou lunaire, pour avoir un tirage un peu plus complet. Allez, c'est parti, on commence par vos premiers messages, amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance. Ça reste un tirage général, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est vraiment important. On ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti, la coupe pour les amis Balance, décembre 2024. Alors ici, on nous parle des amants. Arcane majeur numéro 6. Et on nous parle du arcane 6 de bâton. Donc on est vraiment sur le chiffre 6. On nous parle de succès, de triomphe par rapport à un engagement. Ici dans le tarot Grand Luxe, les amants, ça peut nous parler donc ici de, alors à la fois de retrouvailles ou alors d'une union. Ça peut nous parler d'un engagement professionnel également pour certains ou certains d'entre vous suite à peut-être un examen que vous avez passé. En tout cas, il y a quelque chose d'assez victorieux dans cette coupe qui en ressort. On a le 6 de bâton qui parle de vous, mon consultant ou ma consultante, qui êtes plutôt satisfait ou satisfaite de ce que vous allez obtenir. Engagement sentimental, engagement professionnel, financier, accord de prêt. Ici, vous voyez, vous avez dans la continuité le 6 de coupe. On est vraiment dans les 6 chez vous, c'est incroyable puisque le 6 de coupe parle de votre enfant intérieur, de la mise en lumière, de la joie, du bonheur. On retrouve une certaine joie de vivre par rapport à cette bonne nouvelle qui arrive pour vous. Cette bonne nouvelle arrive pour vous suite à quoi? On a une transformation de situation avec cet arcane majeur numéro 16, hein, la tour. L'édifice du mal doit être détruit pour que le bien puisse se reconstruire, mais celle-ci, c'est la transformation par rapport à une dualité, le 2 d'épée. Peut-être que vous étiez confronté à un choix peut-être de vous réconcilier avec une personne, un choix entre deux opportunités professionnelles, voire même en triangulaire pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a eu peut-être justement le choix par rapport à une communication. Ce valet de coupe peut nous parler de messages que vous auriez reçus. C'est comme si pour certains ou certains d'entre vous, ça pourrait nous parler d'un ex ou d'une ex qui refait surface et vous êtes peut-être dans l'hésitation de vous réconcilier. Cependant, il y a une transformation du lien. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière par curiosité? Vous voyez, on a l'empereur et on a la force. Ici, on veut retrouver de la stabilité ici avec cet arcane majeur numéro 4. Hein. L'empereur peut parler de vous ou alors de la personne qui serait concernée. Ça peut parler d'un futur patron. Parce qu'ici, on avait comme eu une baisse d'énergie, peut-être une baisse de croyance, de foi en ce qu'on vous a proposé ou ce dans quoi vous êtes engagé, en relationnel ou pas. Peut-être professionnel, voire immobilier. Il y a eu peut-être une perte de confiance, peut-être une perte d'énergie, une lassitude. Mais c'est comme si d'un seul coup on refaisait surface ici, on avait un regain d'énergie, peut-être qu'on fait suite à une impasse, hein, une impasse où on a été au chômage, peut-être que vous étiez dans une impasse financière ou même sentimentale, hein, peut-être en conflit avec votre autre, il y a eu un break, une pause, mais ici on se retrouve, on est plutôt satisfaite ou satisfait de se retrouver avec celle-ci ou celui-ci et de remettre les couverts dans la relation. Ça peut nous parler de cela, des réconciliations qui nous refont comme renaître en fait intérieurement. Hein. Donc les bonnes nouvelles que vous allez recevoir, cet engagement que vous allez réaliser vous sera bénéfique puisque ça va vous permettre de réveiller votre enfant intérieur qui s'était peut-être éteint suite à une baisse d'énergie, une baisse de morale que vous avez peut-être vécu dernièrement, amis Balance. On rééquilibre ici les choses. Hein. Allez, un tirage en 9 cartes pour vous, donc pour ce mois de décembre 2024, pour mes amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides, pour ce mois de décembre 2024, pour les amis Balance? Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? Alors ici, on commence par le 9 de Batacle, qui nous parle de devoir jongler sur les finances. On nous parle donc cet arcane majeur, donc numéro 4, le 4 d'épée, qui nous parle de sommeil, hein, qui nous parle de peut-être de besoin d'appuyer sur pause, parce qu'on n'en peut plus, on a une fatigue, on l'a vu à l'instant. Hein. Et celles-ci sont à l'envers, donc ici c'est la fin de tout ça. Vous êtes en train de clôturer ce côté où on n'en pouvait plus. On vient de le voir à la coupe, hein, il y a comme cet enfant intérieur que vous êtes en train de... comme une revitalité, un regain d'énergie ici. Ici, vous êtes en train de clôturer ce côté. Et on a de nouveau les amants qui ressortent. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait du bien. On a la mort qui nous laisse place à la renaissance, arcane majeur numéro 13. Donc on est vraiment sur quelque chose de bénéfique qui arrive pour vous. Alors la proposition de professionnelle, d'offre d'emploi, pardon. On a le soleil, arcane, vous avez un très très beau tirage mes amis Balance, arcane majeur donc numéro 19.
le soleil, mise en lumière d'une situation. Peut-être que vous étiez, comme je vous le disais, en pause en break avec des personnes dans votre entourage. Ici, on reprend la communication, on met en lumière ce qui ne fonctionnait pas. On se redonne une chance. Hein. La mort, c'est comme la renaissance. Donc ici, on a vraiment un éclaircissement de situation par rapport à quelque chose qui était compliqué, fatigant, épuisant. Il y a eu peut-être besoin d'appuyer sur pause. Vous voyez, on a la mise en lumière par rapport à quoi? La dualité. Dualité, sous cet arcane majeur numéro 6, les amants. Donc on a vraiment le côté où on retrouve son regain d'énergie. Vous voyez, vous avez l'as de bâton et vous avez la reine d'épée. Donc ça peut parler de vous, mon consultante ou mon consultant, hein, les énergies yin. Et ici, on a l'as de bâton. L'as de bâton nous parle sous le soleil. Donc ici, on reprend son plein pouvoir, on entreprend les choses. Est-ce que c'est vous qui allez procéder à une reprise de communication avec une personne avec laquelle vous soyez en pause en break ou en conflit, que ce soit dans votre milieu professionnel, amical ou sentimental? Est-ce que pour d'autres, c'est le fait de vous lancer à votre compte ou alors de répondre peut-être à des annonces d'offres d'emploi? Ici, il y a vraiment ce côté où cette fois-ci, j'y vais, où cette fois-ci, je me donne les moyens d'aller chercher ce que je mérite, de peut-être de retrouver la paix, la tranquillité dans ma vie personnelle, sentimentale. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais ce que vous entreprenez est bénéfique. Vous voyez, on a le 8 de Pentacle à l'envers. Le 8 de Pentacle à l'envers, ici, nous parle donc de réflexion, vous voyez. Ici, on se renseigne, on réfléchit, on s'instruit. Ben, vous êtes en train de le clôturer. Là, vous êtes plutôt dans la phase action. Vous avez ici le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, ici, vient bien nous parler, celle-ci était à l'envers, pardon, vient bien nous parler de récolte de fruits, mais simplement, vous allez y parvenir après cette mise en action. Ici, vous êtes dans le procédé de clôturer cette réflexion. C'est bon, on a assez de bagages, on a assez de compétences, de connaissances, on a assez réfléchi sur ce qui s'est passé ou sur ce qui s'est produit, ou alors on est en train de clôturer une formation, et on est enfin prêt ou prête à se lancer. Vous avez cette reine de Pentacle en dos de deck, vous avez le 8 de bâton qui nous parle de succès, et vous avez le 9 de coupe à l'envers. Alors 9 de coupe à l'envers, reine de Pentacle, et ici vous êtes encore sur cette phase mise en lumière, éclaircissement de situation, et après c'est l'action. On a un cheminement qui est clair, mais vous n'êtes plus dans la phase réflexion, vous n'êtes plus dans la phase je suis bloqué, j'attends, je prends encore le temps de rester dans mon coin et de réfléchir. Ici à mi-balance, vous, ce que vous voulez, c'est maintenant, c'est de l'action. Mais c'est simplement grâce à cette mise en lumière, vous voyez, vous avez le soleil, arcane majeur numéro 19, et le 8 de bâton qui vous annonce ici que cette mise en lumière va vous permettre de retrouver cette joie de vie, ce côté festif, des retrouvailles peut-être avec des personnes avec lesquelles, comme je vous le disais, hein, vous étiez éloigné ou en froid. On a cette reine de Pentacle qui ne demande qu'une chose, c'est justement retrouver cette lumière, être entouré de bienveillance et en apporter à son entourage. Ici, on est vraiment sur une restructuration, une mise en lumière, un regain d'énergie, de nouvelles convictions, de nouvelles croyances qui vont porter leurs fruits pour vous, amis Balance. On rééquilibre les choses de manière juste. On va poursuivre avec l'oracle des miroirs. On va faire un petit tirage en 9 cartes également pour voir si on aurait des messages complémentaires ou supplémentaires. On va commencer par la coupe pour vous. Donc, amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance pour ce mois de décembre 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance, décembre 2024. S'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les amis Balance? Alors, ici, on nous parle de temps. Et on nous parle d'enfermement. Même chose à l'envers. Ces deux cartes sont à l'envers. C'est-à-dire que vous êtes en train de sortir de ce mode isolement. Besoin de réfléchir. Ici, vous êtes en train justement de reprendre confiance en vous, de vous protéger, peut-être par rapport à des situations qui vous ont fait mal. Justement, vous êtes blindé en fait. On a vraiment ce sentiment-là dans votre tirage à mi-balance. Maintenant, vous avez une sacrée carapace et vous êtes prêt à affronter les obstacles que vous pourriez encore rencontrer sur votre chemin. Vous voyez, la fatalité, celle-ci vous annonce quoi? La victoire. Ici, on vous demande de croire en vous, de croire en vos rêves, de vous protéger, de faire attention à vous. Et justement, l'examen vous annonce bel et bien la réussite. Alors, victoire et examen. Donc, la réussite de ce que vous allez entreprendre. À partir du moment où vous êtes blindé, à partir du moment où vous êtes sorti de votre grotte, de votre cachette, après ce laps de temps qui a été nécessaire d'appuyer sur pause, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez eu comme un burn-out par rapport à des épreuves que vous avez traversées. À mi-balance, ici, vous vous êtes rééquilibré, vous êtes enfin prêt ou prête à affronter de nouveau le jour, cette mise en lumière et justement à procéder à un nouveau chapitre de votre vie. On va faire un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu ce qui en ressort. Donc pour vous, à mi-balance, ascendant, Vénus en Balance. Décembre 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît?
Alors ici, on en a une qui vient de tomber. On nous parle de correspondance. Il y a une reprise de communication qui va avoir lieu. Ici, on vous annonce, bah oui, si vous voulez sortir de cet enfermement, bah, il va falloir communiquer ici. Est-ce que c'est ce que vous comptez faire? Même chose, on a de nouveau le temps. Ici, on a l'amitié. Est-ce qu'il y aurait des conflits avec vos amis, vos proches, votre autre, quelqu'un avec qui vous auriez eu un lien fort? Ici, on a la distance, le voyage. Donc ici, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. On a la loi. Tout est en chemin pour vous. La situation est en train de s'inverser, la situation est en train d'évoluer. À partir, bah oui, on a l'examen qui nous parle de réussite. Vous avez pris le temps d'analyser la situation, l'enfant, la naissance de nouvelles activités, et vous avez le verdict. Prise de décision et action. On a bel et bien en dos de deck le changement, la chance à l'envers et l'hérédité. Alors l'hérédité est à l'endroit, la chance et le changement sont à l'envers. Pourquoi? Parce que simplement, vous êtes en train de passer à l'action. Vous êtes en train de franchir. C'est comme si vous aviez mis la main sur la poignée d'une porte et vous êtes prêt à ouvrir cette porte pour passer de l'autre côté, pour aller chercher ce qui vous permettra de retrouver une stabilité, un bien-être, une paix intérieure, une tranquillité, peut-être justement des retrouvailles affectives. Voyez un petit peu comment ça vous parle, mais si vous voulez accéder à ce changement, à cette chance qui vous sera apportée, il va falloir vraiment vous terminer ce côté ancrage, ce côté je sors de ma coquille, j'ai assez de force, j'ai assez d'énergie pour justement aller affronter les épreuves ou alors justement aller chercher ce dont j'ai besoin pour être comblé. Ça peut être une personne, ça peut être un ex ou une ex, besoin de s'exprimer avec le verdict et justement de passer à l'action. Tout simplement par rapport à ce que vous souhaitez. Ça peut être par rapport à l'acquisition d'un bien, ça peut être pour certains ou certains d'entre vous un côté professionnel. Peut-être qu'ici il y a eu une période de chômage où justement on a abusé de votre gentillesse, on vous a promis immense et merveilles au sein de votre travail. Ici vous êtes surmené, maintenant vous êtes fatigué, épuisé. Avant de reprendre le travail, vous appuyez sur pause pour savoir si vous souhaitez continuer dans cette voie ou peut-être vous lancer à votre compte ou prendre une nouvelle voie professionnelle. Mais en tout cas, vous êtes en train d'examiner une situation qui était profondément compliquée, on le voit bien, qui vous a demandé de vous mettre en retrait, peut-être de personnes, d'une situation, d'un lieu de vie, pour aller justement chercher quelque chose de beaucoup plus profitable et vous allez y parvenir puisque cette réflexion vous apporte la victoire, cette introspection vous apporte le changement, vous allez aller saisir les chances qui vous seront apportées, peut-être par vos anges, vos archanges, l'univers ou des personnes bienveillantes autour de vous. Allez, on va poursuivre maintenant avec l'oracle du langage amoureux. On va aller voir un petit peu pour votre côté relationnel et sentimental. Donc pour vous, amis, balance, ascendant, Vénus, lunaire en balance. Quels seront les messages pour ce mois de décembre 2024 pour mes amis balance pour le côté relationnel et sentimental pour ce mois de décembre? Alors ici, on a quoi? On a se sentir attirant qui se retourne, rayonner, être attractif et séduisant. Oui, vous êtes en train de vous ressourcer. Ici, vous êtes en train de justement de procéder à votre renaissance. C'est le cas pour beaucoup de signes, comme ce mois de décembre. Ici, il y a vraiment la clôture d'une année. On veut démarrer une nouvelle année avec beaucoup plus de force, de joie, de bien-être, de paix, de tranquillité. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la même longueur d'onde, la jeunesse et l'engagement stable. Bah oui. On va pas les prendre puisque on va faire une coupe. Allez, c'est parti. Pour les amis balance, ascendant Vénus, lunaire en balance, qu'est-ce qu'on nous dit? Clé du destin, on vous parle de bonne étoile, de chance et de destinée, on vient de le voir à l'instant. Vous allez recevoir des nouvelles, le message, les contacts et les échanges. On a bel et bien une reprise de communication. Alors, pour certains d'entre vous, suite à des conflits, pour d'autres, c'est un ex ou une ex qui revient, une nouvelle rencontre. On a la bonne récolte, la récompense, le mûrissement et le bon timing. Rappelez-vous, vous veniez d'avoir le temps avec l'oracle des miroirs qui vous annonçait justement que ce temps a été bénéfique pour vous pour justement mûrir, grandir, comprendre les erreurs que vous avez pu commettre, comprendre les erreurs que les autres auraient pu connaître à votre égard et justement essayer de trouver comme un équilibre. Donc c'est-à-dire justement retrouver de la justesse dans vos communications, peut-être par rapport avec vos échanges avec vos proches. Ici, dans la continuité, on a la belle rencontre qui nous parle donc de coup de foudre, des belles pensées derrière. Vous avez le coup de foudre, l'apprivoisement, la connexion.
Ici, vous avez l'invitation amoureuse et vous avez la solitude. Repli sur soi, isolement et quiétude. Mais oui, parce que justement, vous avez eu besoin de vous isoler, peut-être pour cicatriser d'une relation qui a été difficile et compliquée, pour enfin renaître et aller chercher cette relation dont vous avez besoin et qui va vous permettre de vous épanouir à nouveau et de croire peut-être en l'amour que vous aviez peut-être perdu tout simplement pour ceux et celles qui seraient dans une situation. Allez, tirage en 9 cartes pour les amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance, s'il vous plaît les guides, pour ce mois de décembre 2024. Quels seront les messages de tirage en 9 cartes? Donc ici, il y a bel et bien, ça bouge, hein, ça communique, ça échange, et on va vers quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus stable. On sort de son isolement ici. Distance à parcourir, on nous parle de voyage, d'éloignement, de rapprochement. Vous voyez un petit peu si vous vous éloignez de personnes toxiques ou si vous vous rapprochez d'une personne dans laquelle vous étiez éloigné. Il y a eu des contretemps, hein. On parle beaucoup de temps chez vous, amis Balance. Il y a eu peut-être besoin de comprendre. Retard, pause, report, ah oui, on l'avait vu, vous avez eu besoin de vous isoler, de mieux comprendre ce qui se passait. Les relations charnelles, sexualité, désir charnel et fantasme. Donc ici, il y a peut-être une relation qui n'était basée que sur du charnel au départ. On nous parle d'union, de mariage, de couple, de relations officielles. Ici, il y a peut-être le fait que vous avez démarré une relation avec une personne avec laquelle vous êtes vraiment tombé amoureux ou amoureuse, ou c'est votre autre. Et le fait de vous avez qu'une envie, c'est de vous engager de manière stable avec celle-ci ou celui-ci. Mais il y a eu des aléas qui ont fait que justement vous n'avez pu concrétiser ce lien. Aujourd'hui, vous allez peut-être pouvoir, durant ce mois de décembre, justement, passer à l'action, sans qu'il n'y ait plus de blocage, de retard. On va voir ce que ça nous dit dans la continuité. Ok, alors ici, vous avez les projets d'avenir, vous avez l'invitation amoureuse, on a la sortie, les fêtes, l'amusement. Ici, vous avez la projection, voir loin et anticiper. Vous voyez, sur relations charnelles, on nous parle de projets d'avenir. On a l'union, l'invitation amoureuse, les projets d'avenir. C'est comme si vous êtes enfin prête ou prêt à passer à une nouvelle relation beaucoup plus stable, ou la personne avec laquelle vous êtes en relation, que vous allez rencontrer, vous êtes prêt ou prête à franchir un nouveau cap dans votre vie de couple. Peut-être vivre sous le même toit, avoir des enfants, vous marier, vous paxer. On a les biens matériels, l'argent, la sécurité, la richesse intérieure. Pour vous ici, depuis le départ de votre tirage, c'est comme si vous aviez de nouveau la lumière, votre chakra, vos chakras bien alignés, et vous êtes enfin prêt ou prête, vous êtes bien aligné avec vous-même, vous êtes bien ancré, vous êtes prêt ou prête à accueillir l'amour pour vous, et tout en sachant en donner, l'équilibre du donner, du recevoir. Ici, il y a cette richesse intérieure que vous avez récupérée, que vous aviez peut-être perdue. Ça peut également nous parler du côté financier, c'est-à-dire on investit ces billets ensemble pour peut-être acquérir un bien ensemble et avancer sur le lien. Ici, vous avez donc l'infidélité, on nous parle donc de frivolité, de tentation, de tromperie. Ok, donc ici, et vous avez laissé du temps. Alors, ici, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous sortez d'une relation qui a été compliquée. Ici, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle personne qui se présente à vous. Et vous êtes peut-être encore assez fragile concernant cette relation. Vous avez peut-être été trompé, menti, peut-être au niveau financier, on a peut-être abusé de vous financièrement. On vous a fait croire qu'il y avait des sentiments, mais au final, on n'en voulait que pour votre portefeuille. Ici, il avait fallu peut-être prendre patience pour justement guérir de ces blessures et avancer vers cette nouvelle relation qui vous attend. Puisque en dos de deck, vous avez bel et bien la compréhension nouvelle, vous avez la douceur et la tendresse, et vous avez ici la situation complexe, les triangulaires, les énergies tierces et l'amour secret. Donc ici, situation complexe, peut-être que justement vous êtes encore épris de votre ex-partenaire, sachant qu'il y a cette nouvelle personne qui arrive pour vous, qui vient vous bousculer un peu pour vous faire oublier ce que vous avez traversé dernièrement. C'est tout à fait possible. On a des compréhensions nouvelles sur le lien, explications, nouvelles clés et leçons. On vous a comme donné une leçon de vie par rapport à ce que vous avez traversé pour ne pas peut-être recommettre les mêmes schémas, pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus stable. Ce dont vous avez besoin, amis Balance, durant ce mois de décembre, c'est justement de mode cocooning, de bisous et de tendresse et d'être câliné. Vous avez vraiment besoin de quelque chose de confortable, où vraiment il y a cet équilibre, cette paix, cette tranquillité, cette sérénité dans la relation, quelle qu'elle soit, amicale, familiale ou autre. Mais on a une situation complexe, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Alors attention aux personnes avec lesquelles vous échangez. Peut-être le fait de rester silencieux ou silencieuse dû à cette nouvelle relation vous permettra justement d'avancer paisiblement. Voyez un petit peu comment ça vous parle, ou alors cette situation complexe peut parler de votre situation où vous êtes peut-être encore avec un ex ou une ex dans votre cœur ou dans votre tête tout en ayant cette nouvelle personne, ou alors c'est la personne avec laquelle vous êtes actuellement en relation qui est dans cette situation. Il y a encore un peu de perturbation, c'est très léger,
Vous êtes en train de franchir des caps nouveaux, mais il y a encore peut-être certains détails à oublier, peaufiner ou effacer. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Allez, pour clôturer votre guidance Amis Balance, on va aller chercher un petit message auprès de l'oracle de l'intuition. N'oubliez pas que si ce contenu vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça ne vous coûte rien. Ça permet de soutenir ma chaîne, de la faire vivre par rapport au contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci pour votre soutien. Allez, un petit message pour mes amis Balance. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la valorisation, la permission. Ok, alors on vous dit, sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. On est vraiment dans le résumé de votre tirage complet ici. Permission, valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Voilà, mes chers amis Balance, c'est sur ce dernier message qu'on va clôturer votre guidance et se retrouver bientôt pour de nouvelles guidances. D'ici là, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.